Assalamu alaikum, bonjour à vous tous. Toujours dans le thème de la reproduction chez l'homme, après avoir étudié le rôle des organes reproducteurs mâles et femelles, essentiellement les gonades sexuelles, les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme. Et on a dit que le rôle des testicules est essentiellement la production des spermatozoïdes, ainsi que la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la testostérone, responsable de l'apparition des caractères sexuels primaires et secondaires. Aussi, chez la femme, les ovaires produisent les ovules ou bien les gamètes femelles et ainsi la sécrétion de deux hormones, la progestérone et l'œstrogène, responsables aussi de l'apparition des caractères sexuels primaires et secondaires. Maintenant, on va découvrir l'activité cyclique de l'utérus et de l'ovaire chez la femme. À la différence des testicules chez le mâle, qui commence à produire les spermatozoïdes depuis la puberté jusqu'à sa mort, d'une manière continue, les ovaires chez la femme commencent à produire les ovules depuis la puberté jusqu'à la ménopause. Environ les 50 ans, c'est l'âge où la femme devient incapable de produire les ovules. Durant cette période, deux événements périodiques caractérisent l'appareil reproducteur de la femme, les règles et l'ovulation. Alors, quelle est l'origine des règles et comment se traduit l'activité cyclique de l'utérus et de l'ovaire? Commençons par le cycle de l'ovaire. L'ovaire a une activité cyclique qui se divise en deux phases. La première, la phase folliculaire, qui se caractérise par le développement des follicules pour arriver à maturité. La deuxième phase, la phase lutéinique, qui se caractérise par l'apparition et l'évolution du corps jaune. Ces deux phases sont séparées par l'ovulation. C'est la libération de l'ovule par le follicule mature qui se produit souvent au 14e jour du cycle. Ce dessin montre de près ce qui se passe au niveau de l'ovaire durant le cycle ovarien. Alors, vous voyez ici la phase folliculaire durant laquelle on assiste à un développement de follicule jusqu'à sa maturation, puis l'ovulation après la phase lutéinique qui se caractérise par l'apparition et l'évolution du corps jaune, comme vous voyez, jusqu'à la fin du cycle. Voyons maintenant au niveau de l'utérus, qui a également une activité cyclique, qui se traduit par un changement au niveau de sa muqueuse. En fait, cette muqueuse augmente périodiquement et s'enrichit en vaisseaux sanguins. Il y a deux cas possibles à ce moment-là. Le premier, en cas de fécondation de l'ovule. Dans ce cas, la muqueuse utérine s'épaissit davantage et atteint son maximum. Les glandes en tube deviennent plus longues et plus sinueuses. Toutes ces modifications préparent les conditions favorables pour l'anidation et le développement du futur embryon. Le deuxième, en absence de fécondation. Alors la partie supérieure de la muqueuse utérine se fragmente et les menstruations, c'est-à-dire les règles, auront lieu. Il faut noter que le cycle ovarien et le cycle utérin sont synchrones, c'est-à-dire qu'ils se déroulent en même temps. Du coup, on suppose qu'il y a une relation entre l'ovaire et l'utérus. Pour vérifier cette hypothèse, on va faire les expériences suivantes. Tout d'abord, on prend une souris témoin et on remarque qu'il y a un développement normal et cyclique de la muqueuse utérine. Ensuite, on prend une deuxième souris et on va enlever les deux ovaires. Et on remarque qu'il n'y a pas de développement de la muqueuse utérine. Alors, que concluez-vous jusqu'au moment? Bien évidemment, les ovaires sont responsables du développement de la muqueuse utérine. Pour découvrir comment, on va enlever les deux ovaires puis on injecte les hormones produites par l'ovaire. Et on remarque qu'il y a développement normal et cyclique de la muqueuse utérine. Donc on conclut que le développement de la muqueuse utérine est sous l'effet des hormones produites par l'ovaire, c'est-à-dire la progestérone et les oestrogènes. Par conséquent, l'activité cyclique de l'utérus est contrôlée par l'activité ovarienne sous l'action de ces deux hormones sexuelles. C'est ce que explique ce schéma. Pendant la phase folliculaire, le follicule sécrète les oestrogènes qui agissent sur la muqueuse utérine, qui augmente de volume au fur et à mesure arrivant jusqu'à le jour de l'ovulation. Le reste des follicules se transforme à un corps jaune qui sécrète la progestérone, qui agit sur la muqueuse qui se développe davantage et s'enrichit de vaisseaux sanguins de sorte qu'il serait capable de recueillir un embryon. Et s'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune régresse et le taux de la progestérone diminue. Du coup, il y a destruction de cette muqueuse donnant naissance à la menstruation. Et voilà, un autre cycle se poursuit.
Alors, le cycle ovarien et utérin constitue ce qu'on appelle le cycle sexuel chez la femme, qui commence par la menstruation, se poursuit par la phase folliculaire, durant laquelle le follicule se développe jusqu'à sa maturation. En même temps, la muqueuse de l'utérus se développe sous l'action des oestrogènes sécrétés par le follicule. Après l'ovulation, le follicule se transforme en un corps jaune qui sécrète la progestérone, agissant sur la muqueuse utérine qui se développe davantage jusqu'à la fin du cycle sexuel. Et en cas d'absence de fécondation, les règles du nouveau cycle réapparaissent.